Carottes, choux, navets, pommes de terre, Franck Échard produit une quarantaine de variétés sur ses 3 hectares. Il est très intéressé par le projet du département qui lui permettrait de garder ses salariés et peut-être même d'en engager d'autres. Ce qui nous intéresse, c'est que ça serait des quantités assez précises au début de saison. Comme ça, nous, on pourrait prévoir nos plannings plus en amont pour pouvoir faire juste ce qu'il faut, qu'on aurait moins de pertes. Et c'est surtout pour fournir tout ce qui est école qui nous intéresse. Ce sont les salades que ce maraîcher souhaiterait vendre au collège en priorité. Salades cultivées sous bâche jusqu'à décembre sans aucun traitement. Ces légumes ne sont pas labellisés bio, mais ils répondent aux critères du département, une production raisonnée à haute valeur environnementale. Aujourd'hui, vraiment faire du bio, eh ben, c'est pas évident que ça. C'est pas aussi évident que ça parce qu'il y a tout un environnement qui fait qu'il n'est pas bio. Des molécules de glyphosate, c'est volatile, donc ça, même si on est en bio, ça peut venir se coller sur nos légumes à nous. Alors je préfère être honnête avec toute notre clientèle, dire voilà, on n'emploie pas d'herbicides. Et après, tout ce qu'il y a à l'intérieur des serres, on achète des insectes auxiliaires, c'est-à-dire que c'est des insectes qui mangent toutes les pucerons. On investit tous les ans pour être de plus en plus proche du bio, mais on ne sera jamais au tip-top du bio. Malgré nous, c'est pas possible. Le maraîcher est prêt pour se lancer dans l'aventure des cantines des collèges, mais voilà, il n'a pas encore eu de commande ferme de la part du département. Direction la ferme de la Motte à Talcy, une autre échelle de production. 55 000 tonnes d'oignons, échalotes et pommes de terre bio sortent de ces chaînes chaque année. Une grande partie vient de la région centre. La ferme de la Motte peut fournir au collège des produits de même qualité toute l'année. Donc un oignon, on fournira ce type de conditionnement, donc plutôt en 10 kg, des oignons assez gros qui vont plus vite à éplucher pour la restauration et qui ne prennent pas trop de place. Mais pour s'engager avec le département, l'entreprise familiale a besoin de l'assurance de commandes régulières de gros volumes. Sachant qu'on est sur des produits qui sont à des petits, enfin c'est pas des prix, c'est pas vendu cher entre guillemets quoi. Ce qui fait qu'il ne faudrait pas que ça coûte plus cher de transport par rapport aux produits, quoi. Donc aujourd'hui, livrer 20 ou 30 kg d'oignons par semaine, on ne pourra pas passer. Des gens comme nous, ça ne passera pas économiquement, quoi. Il faudrait combien? Il faudrait qu'on puisse livrer sur une palette de 500-600 kg. Voilà. Il faudrait pouvoir grouper plusieurs produits sur une palette et régulièrement, quoi. Une dizaine de producteurs du Loir-et-Cher sont volontaires et en capacité de produire pour les cantines des collèges. Ils attendent des réponses sur l'organisation pour pouvoir adhérer au projet du conseil départemental.